Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est un tuto make-up d'Halloween. Alors donc là sur la vidéo je me suis déjà fait le teint juste avant. J'ai pris ma crème de teint de chez Clinique, teinte normale, que j'applique d'habitude. Après donc avec un pinceau je viens appliquer du fard à paupières d'une palette de chez Cosme Pro que j'applique voilà donc dans le creux des joues. Je fais comme si je faisais mon contouring avec. J'en mets un peu sur les tempes et voilà sous mon visage, ça va venir marquer mes os et me creuser les joues. Après je prends ma palette Naked, donc c'est la première, je prends le fard Buck qui est un fard marron. J'en applique donc sur toute la paupière mobile. J'en applique voilà pas ultra, enfin j'en applique pas vraiment beaucoup non plus. Je viens d'appliquer donc voilà sur la paupière mobile et tout ce qui dépasse je l'applique au-dessus, toujours en estompant bien pour ne pas faire de marque. Donc après je viens prendre mon blush Bobbi Brown avec un petit pinceau que je viens appliquer vers le ras de cils, donc sous mon œil. D'ailleurs dans la vidéo, pendant que je me maquille en fait je me suis fait une tresse pour permettre à mes cheveux d'être un petit peu bouclés une fois que mon maquillage sera fini, pour avoir un effet un peu coiffé, décoiffé. Donc j'en applique bien des deux côtés. Avec un plus gros pinceau, je viens ensuite estomper pour étaler un petit peu le rouge et pas que ça se concentre uniquement sous mon œil. Donc ça fait du rouge rose, hein. Le fard est très très rose, mais là ça donne un petit côté rouge au contact de ma peau. Donc ensuite je prends un pinceau beaucoup plus fin et toujours avec le même blush, je viens me l'appliquer cette fois-ci au ras de cils pour faire une petite différence. Un dégradé de rose rougé du coup. Donc ça me fait du rouge sous le ras de cils et du rose un peu plus autour. Une fois que c'est fait, je prends une petite palette de chez Sephora, c'était un cadeau. Donc celle-ci, c'est un fard à paupières bien noir que je viens appliquer avec un pinceau précis sous mon ras de cils. Donc j'en applique pas mal, ça va me venir me faire des traces, ça va venir ternir mon regard, assombrir mon regard. Une fois que c'est fait, donc là c'est pas un vrai crayon, c'est plus un porte-mine bien noir. Je viens l'appliquer dans la muqueuse de mon œil, ça va venir me fermer le regard et me faire voilà quelque chose de vraiment très sombre et de très inquiétant. Une fois que c'est fait, je viens prendre un peu d'eau que je viens m'appliquer sur la paume de ma main. Après avec un pinceau à lèvres, je viens le mettre dans mon fard très noir que je viens imbiber d'eau. Donc ensuite je vais l'appliquer sous mes yeux. Je vais faire comme si j'avais pleuré, comme si j'avais voilà, des grandes larmes avaient coulé. Donc moi je trouve que ça fait assez réaliste quand même. Je vais en faire des deux côtés sous mes deux yeux, mais je vais pas faire les mêmes, je vais en faire des différentes pour donner un vrai côté un peu plus réaliste. Donc là je remets un peu de fard, je remets un peu d'eau et c'est reparti. J'en fais pas trop, mais vous pouvez en faire plus si vous en avez envie. Moi, c'est comme ça que j'avais envie de le faire. Après, j'applique très très légèrement du mascara. Étant donné que je suis censée avoir pleuré, il faut quand même que je sois un peu maquillée. Restons quand même jolie, malgré tout. Après, donc pareil, je reprends mon blush de chez Bobbi Brown que j'applique de nouveau avec le même pinceau que sous mes yeux tout à l'heure. Donc là vous voyez ça fait des petites nuances de rouge et de rose, mais c'est vraiment pas fait exprès, c'est selon comment ça se place sur ma peau. Donc je vais faire comme si j'avais pris un coup sur le front et que j'avais vu vraiment un gros poc. Donc avec un crayon noir je viens délimiter l'endroit que je vais compléter avec du fard un peu plus foncé.
Donc je viens effacer au doigt, ça va faire une teinte un peu noire, comme si la croûte ou la plaie avait un peu séché. Après avec un pinceau plus précis, toujours avec le même blush de chez Bobbi Brown, je viens m'en appliquer à l'intérieur du noir, ça fait déjà un côté beaucoup plus foncé, vous le voyez. Ensuite je prends un tout petit peu d'eau que je viens appliquer sur le centre que j'ai délimité. Avec un pinceau précis toujours, je rapplique du Bobbi Brown et là ça fait vraiment une couleur comme si ma peau était à vif. Ensuite avec un crayon noir, je viens me tirer des traits dans les coins de la bouche, donc sur les commissures des lèvres, ça va faire un sourire un peu élargi, un peu comme si on m'avait ouvert les lèvres. Donc je reprends le même fard que tout à l'heure que je me suis appliqué pour creuser mes joues. J'en mets cette fois-ci sur mes lèvres, donc ça va faire comme si j'avais les lèvres un peu desséchées, que je n'avais pas bu depuis longtemps, enfin voilà, comme si j'étais en train de mourir. J'en mets sur la lèvre du haut, sur la lèvre du bas et après avec un pinceau plus précis et cette fois-ci le fard noir, je viens en mettre seulement à l'intérieur de mes lèvres. Donc ça va faire voilà, une vraie bouche toute abîmée, toute desséchée. C'est vraiment horrible. Et ensuite, donc je reprends toujours mon blush de chez Bobbi Brown avec mon plus gros pinceau que je viens appliquer. Donc cette fois-ci dans le coin de la bouche et un peu sur la joue. Donc pareil que sur mon front, je vais faire comme si je m'étais pris un coup. Sans faire le poke vraiment cette fois, juste le coup. Donc j'en rapplique comme tout à l'heure. Ensuite avec un crayon noir je viens faire des petits traits que je vais venir estomper au doigt comme sur mon front. Sur la joue ne faites pas des traits vraiment trop épais comme j'ai pu faire sur le front. Sur la joue ça s'efface beaucoup moins, donc on voit encore assez bien les traits. Il faut vraiment faire attention pour que ça reste assez discret malgré tout. Donc ça va venir noircir le rouge que je me suis appliqué sur la joue. Après je reprends ma palette Naked, le même fard, donc le Buck, que je viens appliquer n'importe comment sur ma joue, donc toujours dans le rouge. Donc ça va faire vraiment voilà, une teinte un peu rouge, noir, marron, ça fait vraiment des teintes de mort vivant. Y a le violet aussi qui convient très bien, j'en ai pas mis dans ce maquillage, mais après de toute façon c'est à vous de voir. Avec de l'eau et toujours le même blush de chez Bobbi Brown, je reviens en mettre dans la zone que j'ai délimitée en rouge pour faire voilà, un petit dégradé de rouge. Là effectivement ça ne se voit pas beaucoup. Après donc je prends mon rouge à lèvres qui vient de chez Cosmepro, pareil, avec mon pinceau à lèvres que j'ai évidemment nettoyé avant. Je viens m'en appliquer sur le bord de ma narine et faire glisser comme si j'avais saigné du nez après un coup. Je viens me faire glisser également sur ma lèvre. Et voilà, après donc je prends un peu de rouge à lèvres étant donné qu'il est bien rouge. Du coup je me suis dit voilà, allez mets-en dans la plaie, ça fera un peu plus de teinte rouge. Donc après avec un plus gros pinceau pour estomper, étant donné que le rouge est vraiment très présent et que ça ressortait beaucoup trop à mon goût, je viens estomper pour donner un côté un peu plus sombre. J'estompe également sur ma joue et après avec ce qui me reste d'un pinceau d'un peu noir, je viens l'appliquer voilà, comme si le sang avait séché depuis le temps. Et je restompe encore et encore. Et voilà, mon maquillage est terminé. Ensuite, je viens me détacher les cheveux, donc ça va me faire des cheveux assez ondulés. Il faut savoir que tout ce que j'ai fait en maquillage, je l'ai fait moi-même, je ne l'ai pas trouvé sur internet. Après, pour ma tenue, je porte une grande chemise XXL de chez Brandy Melville et un jean noir Destroy de chez Zara. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve vendredi sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo.